Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà revenus pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 14 février. Donc deux choix, j'avais battu les cartes avant, deux choix de l'oracle au quotidien, choix numéro 1, choix numéro 2. On va commencer par le choix numéro 1. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon, écoutez. Alors, on va voir ce que ça complète avec le petit livre de l'oracle quotidien. Mais bon, a priori, il va falloir garder votre langue dans votre bouche. Réfléchissez. Ou tournez cette fois votre langue avant de parler. Réfléchissez avant de vous exprimer car vous pourriez regretter vos propos. Demandez-vous si vous avez réellement raison ou si vous êtes sur le point de vous tromper. Vérifiez vos informations avant de les claironner sur tous les toits. Utilisez votre bon sens dans une situation conflictuelle. Ne vous laissez pas gagner par vos émotions. Un malentendu survient dans votre relation. Tirez rapidement la situation au clair pour éviter qu'elle dégénère. On cite vos propos dans une conversation ou sur les réseaux sociaux. Prudence, il faut parfois garder pour soi ce que l'on pense des gens. Vérifiez vos sources pour ne pas induire les autres en erreur. On pourrait vous tenir responsable d'une mauvaise interprétation. Vous serez témoin d'un événement. Gardez pour vous vos impressions ou tenez-les secrets. Bon, clairement, on vous dit que cette semaine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que vous voyez, gardez tout pour vous. Vous n'avez rien à divulguer, vous n'avez rien à dire. Vraiment, gardez votre langue dans votre poche et puis ça ira mieux pour tout le monde, j'ai l'impression. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies globales de la semaine qu'on va compléter pour le tirage numéro 1 pour la semaine du 14 avec l'oracle, les cartes de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, qui se sont retournées. Les cartes de Mademoiselle Lenormand pour la semaine du 14 février. Carte de la semaine du 14 février, tirage numéro 1. Tirage numéro 1, semaine du 14. Oh, il y a pas qui se retourne. Semaine du 14, tirage numéro 1. Alors, on va choisir 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et en dos de deck pour la semaine. Bon, c'est un homme, donc peut-être qu'il y aura besoin de faire attention à ne pas blesser quelqu'un, peut-être un homme, par rapport à vos propos, par rapport à des choses que vous avez à dire. Voilà, en tous les cas, ça peut rejoindre ça. Et derrière, on a des difficultés. Le mot représente les difficultés, donc il peut y avoir des difficultés de relation avec un homme, peut-être par rapport à des propos que vous allez tenir et que vous auriez mieux fait de garder dans votre poche. Donc voilà, essayez de faire attention à cette semaine, de ne pas trop être dans les interprétations, dans les choses qui peuvent blesser. Faites attention, ça peut vous retomber dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il m'en manquait une. Alors, tirage numéro 1, la semaine du 14 février. Alors, le pont. Donc là, c'est des liens qu'il peut y avoir. Donc, on va voir dans quel domaine. Ce sont aussi des réflexions intimes que vous pouvez avoir. Ce sont profondément des liens que vous avez en vous qui peuvent vous aider à relier un point A à un point B. Voilà, ça parle d'entraide éventuelle ou alors de réflexion interne pour avoir des solutions, pour relier justement une difficulté que vous avez, pour passer outre peut-être les difficultés relationnelles que vous avez avec quelqu'un. Il peut y avoir des réflexions profondes qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Alors, il va y avoir des nouvelles.
cette semaine. Donc c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Vous pouvez avoir des nouvelles assez rapidement. Il peut s'agir également de mails ou de choses comme ça. Alors attention, je rebondis parce que ça c'est quand même votre énergie de la semaine. On vous dit attention parce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux des paroles ou des écrits qu'on va reprendre de vous. Donc là, comme ce sont les écrits également, faites attention que ça ne concerne pas des écrits qu'on vous a pris et qu'on va divulguer et qui peuvent vous mettre à tort en fait. Alors la lune, c'est tout ce qui est introspection d'une part, donc réflexion profonde, tout ce qui est intuition également. On parle de la lune comme des intuitions féminines, donc voilà, ça parle de ça. Mais ça parle également de la face cachée, de choses qui ne sont pas dévoilées. Donc j'en reviens toujours au même, puisque moi je trouve que ça parle pas mal par rapport avec la carte de la semaine. Faites attention de ne pas vous apercevoir que des propos que vous avez tenus soient dévoilés à votre insu, soit par rapport à un homme, soit par rapport à une situation X ou Y. Pour l'instant, on n'a pas le tenant, les aboutissants, mais ça peut reprendre cette carte-là où on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer, gardez peut-être en vous cette part cachée que vous avez envie d'exprimer, certainement, puisque en fait ce sont un peu ces énergies-là. Mais on vous préconise cette semaine de ne pas les exprimer justement et de les garder en vous, d'accord ? Parce que sinon, vous allez prendre un risque. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est prendre un risque avec quelque chose. Donc peut-être avec une part que vous avez envie de dévoiler, des histoires que vous avez envie de dévoiler, des courriers que vous avez envie de dévoiler, des paroles que vous avez envie d'exprimer, puisque en fait... voilà, c'est peut-être que vous avez envie pour X raisons. Et là, on vous dit, attention, vous prenez un risque. On vous l'a dit aussi tout à l'heure, c'est pas la bonne semaine pour exprimer. Pesez bien vos mots, pesez bien vos actes. Toute chose n'est pas bonne à dire. Vous allez peut-être blesser des gens si vous exprimez des choses. Ou alors, ça sera mal interprété. Peut-être que des écrits que vous allez faire seront mal interprétés. Donc, faites attention de ne pas prendre ce risque. On vous dit que ce n'est pas la bonne semaine. Alors là, une période de chance peut arriver. Donc peut-être qu'on passe sur un autre domaine. Il peut y avoir une période de chance qui arrive par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Donc ça peut être une bonne nouvelle, peut-être financière, parce que les dés représentent aussi des chiffres. Donc peut-être que vous allez recevoir, je ne sais pas, un courrier d'une administration. Pour l'instant, l'administration n'est pas sortie, qui vous dit que vous allez gagner plus d'argent ou qu'on vous doit de l'argent par rapport à la CAF ou des allocations ou je ne sais quoi. Mais c'est peut-être un autre type de courrier. En tous les cas, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui peuvent concerner ou pas de l'argent. D'accord ? Alors, il y a quelque chose qui était lourd. En ce moment, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc, ça vous rend triste un petit peu parce que la carte de la croix à côté de la carte de la lune, c'est vraiment des énergies un petit peu difficiles, un petit peu enfouies, un petit peu lourdes à porter. Il y a quelque chose qui vous rend triste un petit peu. Donc on regardera tout à l'heure les cartes qui vont être autour. Mais voilà, c'est peut-être des énergies un petit peu de tristesse, de nostalgie. Voilà, peut-être que vous ruminez des choses un petit peu négatives en ce moment. Donc il peut y avoir des énergies un petit peu lourdes autour de vous. Pourquoi pas vis-à-vis d'un homme, un ressenti, peut-être que vous avez eu quelques difficultés dernièrement avec un homme. Je ne sais pas si c'est un amoureux, pour l'instant la carte de l'amour n'est pas sortie, mais on voit que vous aviez eu quelques difficultés. Le mont représente des blocages en tous les cas. Et là également, il y a la croix. Donc par rapport à cet homme, il peut y avoir eu des difficultés qui sont actuelles encore, je pense d'ailleurs. Mais on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc ça va passer outre ces difficultés.
Peut-être que vous allez mettre fin à une histoire. Une histoire qui était lourde, qui était pesante, une histoire qui vous rendait triste avec un homme. Et moi, je vois que vous allez mettre fin à cette histoire. Alors, je ne sais pas si c'était un amoureux, je ne sais pas si c'était une relation qu'un collègue, un ami, quelqu'un de la famille qui était lourde et pesante, cette relation, de toute façon. Vous allez trouver la force en vous grâce au pont, grâce à l'intériorité, à l'introspection. Vous allez trouver peut-être la force de mettre fin à cette relation. Moi, je vois quelque chose qui va être assez tranché quand même, hein, assez rapide. Vous ne voulez plus de cette situation un petit peu lourde à porter. Vous avez l'impression que c'est un chemin de croix qui n'en finit pas. Vous voulez partir sur d'autres énergies beaucoup plus positives avec de toute façon la chance qui arrive derrière. Une renaissance arrive, hein. Voilà. Donc prenez confiance. Prenez confiance, les énergies qui étaient lourdes, pourquoi pas avec cet homme, ou alors c'est vous le consultant, en tous les cas il y a des énergies qui étaient lourdes, donc vous allez y mettre fin assez rapidement. Et une renaissance arrive, donc avec des nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus innocentes, beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, d'accord? Donc oui, en effet, il va y avoir une période un petit peu difficile, mais une renaissance apparaît. Donc peut-être que cette semaine, vous allez prendre des décisions, hein, vous allez peut-être considérer que c'est un risque hein, de faire cette coupure, mais c'est pour des belles énergies qui arrivent derrière. Oui, voilà. Là, les chouettes, c'est vraiment l'introspection. C'est des discussions assez poussées hein, que vous pouvez avoir avec cet homme par rapport aux difficultés que vous avez eues, par rapport à cette croix que vous portez. Donc, vous allez aller profondément entre la lune et les chouettes. Vous allez aller profondément dans cette discussion. Vous allez faire aussi avec le pont cette introspection. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Alors attention à la façon dont vous allez exprimer cette introspection avec cet homme. Pourquoi pas? Attention aux mots que vous allez employer parce que c'est peut-être pas quelque chose de définitif. Vous ne voulez peut-être pas couper les ponts définitivement avec cet homme. Mais attention, si vous allez trop loin dans le discours, en utilisant des mots malveillants, mal appropriés, ils vont être mal interprétés et peut-être que ça va créer des histoires qui pourraient être évitées. D'accord? En tous les cas, là, c'est la carte du livre. La carte du livre représente un petit peu tout ce qui est caché. Bon, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui n'était pas bon, soit dans cette relation avec cet homme, soit, pourquoi pas, en vous, en fait, hein, puisque en fait, on vous parle toujours de vous, là. Hein, donc, on vous dit... on vous a dit tout à l'heure, taisez vos pensées, voilà. Et là aussi, gardez secret ces choses-là. Gardez secret ces réflexions profondes que vous avez eues. C'est pas le bon moment pour les exprimer. Oui, c'est peut-être un petit peu lourd. Oui, il y a peut-être des choses, mais c'est pas la bonne semaine pour les exprimer. La carte du secret, c'est vraiment ça. C'est vraiment garder en vous ces propos que vous avez envie d'exprimer, hein, clairement. Hein. Mais on vous dit, c'est pas la bonne semaine. Faites attention. Vous pourriez aggraver une situation qui pourrait être plus simple. Donc, il va y avoir un choix à faire. Soit m'écouter, soit ne pas m'écouter. Non, j'en sais rien, mais il y a un choix en tous les cas qui arrive. Il y a un choix, oui, moi je pense quand même clairement que c'est un choix entre se taire ou parler. Exprimer ou retenir vos paroles. Vous avez ce choix à faire. Soit de donner des nouvelles, soit de vous taire, de garder secret ce que vous avez envie de dire. C'est peut-être partie remise, ça sera peut-être pour la semaine d'après. Mais cette semaine, n'exprimez pas totalement ce que vous avez envie de dire. Alors là, il y a du changement. Donc bien entendu que ça peut parler d'un déménagement, mais je ne crois pas. Ça va bouger en tous les cas. Il y a des choses qui vont bouger.
peut-être dans la semaine, hein, peut-être par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à vos réflexions que vous avez faites, ça va bouger. Vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule. Vous avez envie de dire des choses cette semaine, vous dire, bon allez, cette semaine, là j'en ai marre, je vais exprimer mes sentiments, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, vous allez changer d'avis et vous allez... rester dans cette introspection qui est très importante cette semaine, parce que vraiment toutes les cartes le disent, pour écouter ce qu'on vous dit cette semaine et dire, voilà, réfléchissez avant de vous exprimer, gardez vos impressions pour vous. Parce que sinon, vos propos seront mal interprétés. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des cassures. Excusez-moi, vous voyez, j'en perds la voix. Si j'en perds la voix, ça veut dire qu'il faut vous taire. Clairement, d'accord, cette semaine. Désolée, mais c'est comme ça. Voilà, pour cette semaine et en amour. Donc, on est dans la période de la Saint-Valentin. Bon, chacun fait comme il veut, mais normalement, ça devrait être toute l'année, je pense. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la Saint-Valentin la semaine prochaine en amour? Parce que là, on n'a pas parlé d'amour. Hein. Ça peut être avec n'importe qui. Hein. Un patron. Quelqu'un de la famille, c'est même certainement pas un amoureux, parce que sinon la carte de l'amour serait sortie. Un patron, quelqu'un de la famille, un ami, vous avez quelque chose à dire et on vous dit c'est pas cette semaine qu'il faut le dire. Gardez ça pour vous, sinon vous prenez un risque. D'accord? Bon, moi je vous dis ça, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Alors en amour par contre, qu'est-ce qui va se passer? Tirage numéro 1 en amour, début de semaine. Ça bouge. Milieu de semaine. On n'a pas eu le temps de faire la coupe. En coupe, on avait des promesses pour le couple. Bon, en tous les cas, vous allez avoir des belles énergies quand même si... Et en fin de semaine. Bon, les promesses pour le couple tout à l'heure, donc si vous êtes en couple, bien entendu, voilà, hein, ça parle de votre couple. Et si vous avez quelqu'un en vue, c'est pareil, hein, vous allez peut-être commencer à discuter avec cette personne et puis vous voir un petit peu dans un couple. Hein. Donc en début de semaine, vous allez peut-être mettre ça par écrit et on vous dit non. Enfin, vous allez avoir envie d'en parler et on vous dit stop, pareil. Réfléchissez avant de vous exprimer. Peut-être que vous n'avez pas les mots cette semaine. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas les mots. Tout à l'heure, moi, ça m'a coupé la voix. Les engagements que vous pouvez faire avec la personne que vous avez en tête ou avec qui vous vivez sont beaux. C'est pas ça le problème. Mais vous n'avez pas les mots cette semaine pour les exprimer. Les écrits que vous allez faire, ils ne seront pas beaux. Alors, ne les faites pas parce qu'on vous dit stop. Non, on vous dit de ne pas les faire. Par contre, derrière, il y a de la fidélité. Ça n'empêche pas que ça peut être une belle histoire. Ça n'empêche pas que ça sera une histoire avec un engagement. On a vu sur la coupe. Mais ce n'est pas la bonne semaine pour exprimer ce que vous avez à dire. Alors bon, bien sûr, on est dans la Saint-Valentin. Vous avez peut-être envie de dire, voilà... je vais t'aimer toute ma vie, ou etc. etc. Bon, on vous dit c'est peut-être pas le moment de trop parler. Peut-être faire des actes plutôt, enfin je sais pas. En tous les cas, la parole cette semaine n'est pas la meilleure des solutions. Voilà, bon j'espère que ça va vous parler. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu tendu là sur cette semaine. Mais bon, j'ai l'impression que ça parlait quand même toujours de la même chose, moi. Moi je trouve que les cartes, elles étaient cohérentes en tous les cas. Vous me redirez si vous avez l'occasion de me faire des petits commentaires. Bonne semaine. On va passer à la semaine numéro 2. Tirage numéro 2. Tirage numéro 2, bonjour à tous, pour la semaine du 14. Alors, vous avez choisi attention à la fraude. Voilà. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou de sites bancaires. Oula. Si vous devez faire des transactions sur Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, ouvrez l'œil et pensez-y. À 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait voler vos projets. Bon, si vous avez des signatures cette semaine ou si on vous demande de prêter de l'argent ou quoi aux caisses, ou même de faire des commandes sur Internet, comme on vous dit, faites très attention, hein, parce qu'apparemment, il y a moyen de vous faire avoir. Alors, oracle quotidien, qu'est-ce que ça nous dit? Attention à la fraude. C'est pas très belle carte, hein. Faites attention quand même.
Ne soyez pas insouciant concernant vos finances. Vous êtes vulnérable. Cette carte est une sorte d'avertissement. Surveillez les activités de vos comptes. Conservez vos cartes de crédit dans un endroit sécurisé. Attention aux usurpations d'identité. Ah oui, carrément quoi. Période de zèle pour vous. Soyez à l'affût de tout changement dans vos conditions financières. Ne prêtez pas d'argent, vous risquez de ne plus jamais le revoir. Si on vous propose des contrats alléchants, faites-vous vérifier avant de signer quoi que ce soit. N'acceptez pas les invitations de gens que vous ne connaissez pas. Ne répondez pas à des appels d'inconnus qui demandent vos informations personnelles. Bon, clairement, on va peut-être essayer de vous arnaquer quoi, cette semaine. Que ce soit sur un contrat officiel, que ce soit sur des achats sur Internet, que ce soit sur des offres alléchantes que vous allez croire. En ce moment, on est envahi de spam, de voilà. Mais enfin bon, logiquement, faites attention, quoi. D'accord? Bon, c'est les énergies quand même de la semaine, hein, donc faites attention. Alors, pour le tirage numéro 2, semaine du 14, on va tirer 13 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Tirage numéro 2, 13 cartes, s'il vous plaît, pour le tirage numéro 2, semaine du 14 février. Tirage numéro 2. À la coupe, le jardin et les nouvelles. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles de vos réseaux sociaux. Mais attention, ces deux cartes ensemble veulent également dire que vous pouvez avoir des mails, quoi, vous voyez. Et comme on vous dit de faire attention aux arnaques, faites attention à ce que vous allez recevoir comme courrier. Parce que là, ça peut être des courriers alléchants sur des sorties ou sur des acquisitions. Donc faites attention. Bon, vous n'êtes pas idiot quand même, hein, vous allez faire attention. Parce que là, ça crée des disputes sinon. Hein. Derrière, il y a la dispute et les difficultés. Hein. Donc bon, attention. Après, bien sûr, ça peut être aussi des nouvelles d'amis que ça fait longtemps que vous avez vus. Mais j'espère que ces amis ne vont pas vous demander de l'argent. Vous voyez, il faudra faire attention. Quoi. Bon, j'arrête de dire de vous faire attention, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Alors, 13 cartes, s'il vous plaît, pour le tirage numéro 2. Toi, tu veux venir? Eh bien, tu viens. Tirage numéro 2, 13 cartes. Pour la semaine du 14 février, 13 cartes. C'est encore les disputes qui sont sorties quand j'ai dit oula. Donc faites attention, vous allez pouvoir peut-être vous faire arnaquer. Sur de l'argent, dos de deck, c'est l'argent à profusion. Donc peut-être qu'on va vous proposer une somme mirobolante sur internet, là, un héritage ou je ne sais quoi. Bah, bien sûr que c'est pas vrai. Hein. D'accord? Faites attention à ça. Alors, sinon c'est aussi la carte des indépendants. Donc pareil, peut-être les indépendants, faites attention à ne pas vous faire avoir. Tirage numéro 2 pour la semaine du 14 février. La maison. Donc là, ça parle du foyer. Hein, donc de tout ce qui vous concerne au niveau intime aussi, c'est aussi votre intimité. C'est le foyer, ça peut également, on va voir sur les cartes qui vont arriver, bon bien sûr parler pour les indépendants du travail, des indépendants, hein. Ça peut aussi parler de télétravail, pourquoi pas, hein. Ça peut être une carte de travail mais à la maison. On va voir pour les cartes de tout à l'heure. Après, comme la carte principale c'est quand même attention à la fraude, faites attention à ne pas vous faire avoir sur, par exemple, pourquoi pas l'acquisition d'une maison. Si vous devez signer des papiers chez un notaire ou quoi, faites attention que ça soit clairement bien cadré, qu'il n'y ait pas des petits PS ou écrit tout petit en bas à gauche, ça peut arriver. Bon, il y a de la chance. Donc sur le foyer, en tous les cas, c'est une période de chance. Donc il peut y avoir des très bonnes nouvelles, une période de chance à la maison, une période de chance, voilà, si c'est pour si ce sont pour les particuliers, puisque cette carte les représente, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être également donc une période de chance pour du travail indépendant, quoi. Donc en fait une belle carte, hein. La carte des trèfles représente des bonnes nouvelles. Alors, l'arbre représente tout ce qui est sain et serein.
Hein. Donc pour l'instant, ce sont des belles cartes. Donc peut-être que vous allez tenir compte de cette carte principale qui vous dit de faire attention. Et donc justement, vous n'allez pas vous faire avoir et c'est une très bonne nouvelle. La carte de l'arbre représente tout ce qui est sérénité, représente également la santé. Elle est en dessous de la carte du trèfle, donc on peut dire que vous avez une période de chance au niveau de la santé la semaine prochaine, c'est-à-dire que peut-être pourquoi pas, vous aviez peur de quelque chose, hein, peut-être que vous allez passer entre les gouttes du Covid, si c'est ça qui vous faisait peur. Enfin, en tous les cas, vous allez avoir une période de chance qui fait que tout va bien se passer, vous allez être serein. Ça représente également la famille. Alors, comme on a vu tout à l'heure que vous aviez la maison qui représente également tout ce qui est foyer, bien entendu aussi interne, mais aussi foyer externe, hein, votre famille. Et là, ça revient également. Donc, c'est une période de chance pour la famille. Peut-être que vous allez voir votre famille, vous allez vous réunir, ça sera des belles énergies, il y a des très très belles énergies positives sur le foyer dès le démarrage, clairement là. Quoi qu'il arrive après, sur la famille, sur le foyer, il y a des très belles énergies. C'est serein, c'est acquis, vous allez vous retrouver en famille, tout ce qui est racines, vous voyez, tout votre passé familial, tout ça c'est positif, d'accord ? Et l'encre représente également la même chose. Là, vraiment, toutes ces cartes parlent de la famille, parlent de votre condition de famille, condition de foyer, et ce sont des très très belles cartes. C'est vraiment une belle semaine pour voir votre famille, pour vous réunir, pour échanger, des très beaux échanges, des très belles choses. Alors bon, on n'oublie pas cette carte, hein, si quelqu'un, votre famille, vous demande de vous prêter... qu'on lui prête de l'argent, pardon, il faudra refuser, vous dites non, là en ce moment je ne peux pas. Voilà, et puis comme ça restera des belles énergies sereines. Très très belle carte sur la famille, c'est une famille solide, ancrée dans le temps, bien enracinée, avec des belles énergies. Très très belle carte. Alors il peut y avoir des choses qu'on vous cache. Alors pourquoi pas des difficultés d'argent pour quelqu'un. J'extrapole hein, bien entendu, mais les cartes nous disent ça aussi. Peut-être qu'il y a des secrets, hein, bien entendu ça peut être des secrets de famille qui n'ont rien à voir avec de l'argent. En tous les cas, il peut y avoir des secrets dans cette famille, mais voilà, qui n'en a pas, c'est peut-être pas très grave, mais ça peut être également des secrets sur de l'argent, puisque je vous rappelle que c'est aussi la carte de l'argent que quelqu'un a besoin. Hein, et donc peut-être qu'on va vous solliciter la semaine prochaine. Et là, le conseil des cartes, en tous les cas, bien entendu, vous faites exactement ce que vous voulez, vous avez un libre arbitre. Hein, et heureusement, les conseils des cartes, c'est de ne pas prêter d'argent cette semaine parce que vous ne le retrouverez pas. Voilà, mais après, c'est votre choix, hein, vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Alors, le tombeau, c'est vraiment des énergies qui repartent. Hein. Donc, a priori, sur des belles cartes, hein, puisque vous avez des cartes très très belles sur la famille, c'est des nouvelles énergies. Les énergies dernièrement étaient extrêmement lourdes et difficiles pour beaucoup de personnes. Et donc là, ça repart sur des énergies sereines. La santé revient. Le moral, certainement, va revenir également, puisque c'est souvent de pair. Des nouvelles énergies qui réapparaissent la semaine prochaine, pourquoi pas. Vous avez la pêche, vous allez voir votre famille, hein, pourquoi pas. Ça fait peut-être un petit moment que vous aviez vu, puisque peut-être qu'ils étaient malades à cause du Covid. Et donc, vous étiez un petit peu isolés. Et donc là, ça repart, vous allez revoir du monde, et ça vous fait vraiment du bien. Alors, il y a eu quelques difficultés, hein. Il va y avoir des choses sur lesquelles il va y avoir un blocage. Hein. Peut-être qu'il y avait des énergies qui étaient bloquées, hein, qui vont repartir de plus belle. La semaine prochaine, vous allez vous apercevoir d'un blocage. Peut-être par rapport au secret hein, que vous ne connaissez pas, peut-être par rapport à des énergies qui étaient un petit peu lourdes. Moi, je pense sincèrement que là, c'est reparti sur des belles énergies. Mais voilà, le blocage est peut-être encore là. Peut-être que vous avez encore la fin de quelque chose qui était difficile au niveau santé. Voilà. Mais ça va repartir sur des belles énergies derrière. La preuve, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quand même une très très belle carte. L'étoile, c'est tout ce qui est confiance, c'est tout ce qui est espoir. Vous croyez en vous, vous croyez en votre bonne étoile, quelqu'un vous guide, quelqu'un de l'univers, pourquoi pas, un guide spirituel ou physique, une âme qui est là auprès de vous. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, puisqu'on a quand même le tombeau qui est là. Et
qui va vous faire passer au-delà de ces difficultés, hein, quel que soit le domaine, pour vous retrouver une sérénité méritée d'ailleurs. Hein. Donc on vous dit de passer outre tous ces secrets, toutes ces difficultés. Cette personne qui vous guide va vous donner l'énergie nécessaire pour repartir sur ces énergies de sérénité et de santé magnifiques. Voilà, la faux c'est ça, vous coupez court à des difficultés, à des énergies lourdes pour repartir sur des belles énergies. La faux c'est récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire vous avez semé des belles choses autour de vous, pourquoi pas une famille, hein, si vous êtes dans ce cas-là. En tous les cas, quoi que vous ayez semé, vous allez repartir sur des nouvelles énergies. La faux arrête quelque chose avec le tombeau pour repartir sur de nouvelles énergies. Donc c'est extrêmement positif. Et c'est pour vous. Hein. C'est la femme, c'est vous, c'est la consultante, ou du moins la personne pour qui vous consultez, qui voit ça, qui voit tout ce qu'elle a semé sur sa route. Tout ce qui était positif, pourquoi pas sa famille, toutes ces choses-là en fait. Hein. Donc ok, on vous dit encore cette semaine de faire attention, de ne pas donner votre argent à n'importe qui, de ne pas vous faire avoir sur des signatures, hein, pourquoi pas, de contrats. Il y a des choses qui sont cachées, etc. Attention à la fraude, attention, tout à l'heure on a vu aux mails, pourquoi pas. Mais voilà, une fois que vous le savez, faites attention et puis ça va repartir de plus belle. Donc l'horloge, hein, il va y avoir des choses qui vont bouger. Vous êtes en train de mettre tout en route pour que tout soit serein et apaisé, pour que tout soit lumineux, pour que cette bonne étoile vous éclaire. Et là, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. L'horloge, c'est il est temps de récolter ce que vous avez semé et d'aller vers votre bonne étoile. Passez outre les difficultés. Reprenez vos énergies. Pour du bonheur. Pour du bonheur. C'est la carte des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, du bonheur. Là, pour l'instant, vraiment, à part la coupe qui nous parlait peut-être de faire attention, hein, mais après, le reste, c'est vraiment des très, très belles énergies de bien-être, de renouveau. Vous allez de nouveau y croire, vous allez passer outre les difficultés. Si on parle d'un indépendant sur son lieu de travail, les cartes sont magnifiques. Croyez en vous. Croyez en vous. Coupez court à ces énergies lourdes. C'est que du positif derrière qui arrive. Et si vous n'êtes pas indépendant, c'est pour vous, c'est votre foyer interne, c'est votre foyer externe, c'est votre famille, c'est vous. Toutes les cartes sont magnifiques. Alors, il peut y avoir des nouvelles de l'administration, hein, pourquoi pas des nouvelles d'un médecin qui seront positives, hein, donc ça c'est aussi très important. Et ça peut également représenter à un moment donné où vous allez vous apaiser. Vous allez avoir besoin d'un moment, pas de solitude, mais un peu d'isolement pour vous rendre compte de cette chance que vous avez. La carte de l'introspection n'est pas sortie, mais cette carte représente un petit peu les moments d'apaisement où on se pose des bonnes questions. Et vous regardez ça pour aller vers les cartes de bonheur et de chance, et de famille, et de santé, et de lumière. Enfin bon, c'est magnifique, hein, très très belle. Vraiment très très belle semaine. Hein. Au-delà bien sûr de la semaine. Et en amour, qu'est-ce qu'on dit en amour pour la semaine du 14 ? Pour le tirage numéro 2, en amour. Tirage numéro 2. Vraiment, les cartes sont belles. Hein. Franchement, tirage numéro 2 en amour. Totalement différente du tirage numéro 1. Des fois, c'est rigolo parce que le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 se suivent, mais là, pas du tout. Tirage numéro 2 en amour. Enfin, pas du tout. Si, ça se suit peut-être que vous aurez les mêmes énergies, mais ça ne parle pas de la même chose, c'est ça que je voulais dire. Tirage numéro 2 en amour. Tirage numéro 2 en amour. En coupe. La jalousie, on l'a déjà eu la semaine dernière. Il y en a qui n'ont pas écouté ce que j'avais à dire. Jalousie et départ. Alors, il y en a peut-être qui vont devoir se séparer de leur amoureux, malheureusement, à cause de trop de jalousie. Faites attention.
J'espère que les cartes de la semaine seront un peu plus belles. Mais ça peut dire ça. Ou alors, vous allez mettre fin à ces énergies de jalousie et vous allez prendre un nouveau départ avec des énergies totalement différentes. J'espère que ça veut dire ça. On va voir sur la semaine. 3 cartes. Le début, le milieu et la fin. Enfin, en gros, hein, évidemment. Et en dos de deck, ah, on a le feu vert quand même. Donc, tout est permis pour l'amour. Alors, ça nous dit quoi? Sincérité, très belle carte. Regain, très belle carte. Et engagement, très belle carte. Bon, du coup, la coupe était un petit peu litigieuse, mais voilà, faites attention quand même à pas trop de jalousie. Passez à d'autres énergies. Tout à l'heure, on avait le départ. Et ben, ça veut dire passer à d'autres énergies. Laissez tomber ces histoires de jalousie, puisque vous avez la sincérité de l'être aimé. Si vous êtes en couple, vous avez la sincérité de l'être aimé. Et si vous cherchez quelqu'un dans votre cœur, c'est une personne sincère. C'est bien pour ça que vous avez des très belles cartes. C'est une personne sincère et vous-même vous allez être sincère. Avec vous-même et avec l'autre. Pour arriver à quoi? À un regain. Regardez cette sécheresse qu'il y avait derrière et regardez la fleur qui pousse. C'est reparti. Si dans votre couple, il y avait eu un petit moment de tension, c'est reparti. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez de nouveau y croire. Et pour aller vers quoi? Un engagement magnifique avec vous-même, avec votre conjoint, avec la personne que vous avez dans votre cœur. Magnifique, de très très belles cartes d'amour. Eh ben, bonne Saint-Valentin d'ailleurs. Et j'espère que c'est la Saint-Valentin tous les jours, hein, ce serait quand même plus sympa. Merci pour cette écoute et très très belle semaine. À bientôt.